C'était une princesse extraterrestre au corps de top modèle. Chaque matin, la première chose qu'elle faisait était de se laver le visage avec des perles. Mais ce n'étaient pas des perles ordinaires. C'étaient des perles arc-en-ciel au pouvoir magique. Après ça, sa peau devenait élastique et rebondie, hydratée, brillante et séduisante. C'était une planète appelée Mewu, où l'eau était claire et le sable blanc. Partout régnait le beau temps, et une simple brise marine suffisait à revigorer l'esprit et le corps. Les Mewusiens passaient leur vie à pêcher des perles au bord de la mer. Ces perles n'avaient pas seulement le pouvoir de rendre immortel. Chacune possédait l'énergie de 20 millions de tonnes de bombes nucléaires. Mais les Mewusiens, encore primitifs, savaient seulement que les perles combinées à la bête Bluton avaient des effets merveilleux. À cet instant, la reine de Mewu sortit lentement du palais. Elle tendit la main au-dessus des perles, et y trouva l'orbe du roi céleste, à l'énergie la plus puissante. Puis la princesse plaça l'orbe dans la bouche de la bête spirituelle. On vit alors la bête remuer son postérieur généreux, et d'innombrables orbes du roi céleste identiques furent reproduits par elle, et tombèrent tous dans le bassin sacré devant eux. L'énergie se répandit sur toute la planète via le bassin, pour rendre à la nature, dans un cycle sans fin, alors que la princesse savourait encore ce moment merveilleux. Soudain, un phénomène étrange apparut dans le ciel. Eux, si peu avancés, ne savaient absolument pas ce qui se passait. Tout à coup, un vaisseau fut abattu ici. C'était clairement deux civilisations qui menaient une guerre stellaire dans l'espace, affectant cet endroit. Le roi ordonna immédiatement d'évacuer le peuple vers un lieu sûr. La princesse aussi courut vers son père à toute vitesse. Cette bête Bluton, oubliée dans un coin, tremblait de peur. À ce moment, une scène désespérante se produisit. Au loin, un vaisseau de guerre de classe étoile s'écrasa droit sur la surface de Mewu. L'immense onde de choc déferla comme un tsunami de 100 mètres. Le roi ordonna à ses sujets de se cacher dans l'épave du vaisseau. Mais au moment de fermer la porte, la poignée se brisa. La princesse, arrivée trop tard, fut bloquée à l'extérieur. Elle supplia son père d'ouvrir la porte pour la laisser entrer. Mais le roi ne pouvait absolument pas l'ouvrir à cet instant. Il ne put que regarder, impuissant, sa fille abandonner la lutte dans les flammes de la guerre. Un instant avant l'arrivée de l'onde de choc, la princesse relâcha l'énergie de son corps dans l'univers. À travers d'innombrables galaxies, elle partit chercher le gardien de son âme. Et Ryan, le héros, était justement la personne choisie. Dans cette guerre stellaire, très vite, un camp lança un missile d'annihilation. Toute la planète Mewu fut touchée et entièrement détruite. Les Mewusiens cachés dans l'épave du vaisseau, au milieu de cet univers en guerre, survécurent miraculeusement. Ils ne savaient pas quelle civilisation s'affrontait. Ils ne purent qu'étudier frénétiquement ces choses jamais vues. À l'intérieur du vaisseau, étant une civilisation hautement intelligente, ils trouvèrent rapidement comment subvenir à leurs besoins. Grâce aux informations du vaisseau, ils apprirent aussi que dans cet univers, il existait d'innombrables civilisations. Le combat précédent était une guerre stellaire entre les humains et d'autres civilisations. Après avoir dérivé de nombreuses années dans l'univers. Finalement, un jour, ils furent découverts par un vaisseau ramasseur d'épaves, qui les récupéra et les emmena à Alpha, la station spatiale aussi appelée Cité des 1000 étoiles. Au début, ce n'était qu'une petite station spatiale construite par les humains. Mais après des centaines d'années de développement, les différentes civilisations de l'univers s'y rassemblaient pour échanger. À la longue, non seulement il y avait 30 millions d'humains, mais aussi plus de 60 millions d'extraterrestres d'autres planètes. En raison de modes de vie différents, ils divisèrent la station en 4 zones, ouest, sud, nord, où vivaient différentes races extraterrestres. On peut dire que c'était une grande alliance cosmique accueillant toutes les cultures. Les Mewusiens y trouvèrent aussi un endroit où s'installer. Pendant de nombreuses années, les Mewusiens observèrent cet endroit et ne cessèrent d'apprendre. Finalement, un jour, ils construisirent leur propre vaisseau. Ils avaient maintenant un besoin urgent d'une chose, cette bête Bluton capable de tout reproduire. Avec en plus l'unique orbe du roi céleste en leur possession, ils pourraient reconstruire leur patrie. Très vite, ils localisèrent la bête Bluton au grand marché de la Terre de Liberté. Là, il y avait plus d'1 million de boutiques, ainsi que de nombreux marchés noirs. On l'appelait le marché de gros de l'univers. Comme le grand marché appartenait à une autre dimension, il fallait porter un équipement spécial pour voir et toucher les scènes à l'intérieur. Alors, les Mewusiens trouvèrent au marché noir le chef réputé pour ses vols. On disait que la bête recherchée était entre ses mains.